Bonjour, je vous retrouve avec plaisir pour un numéro de Hit Story placé sous le signe d'une réussite familiale. On va parler aujourd'hui d'une véritable icône des années 80, Kim Wilde, qui se lance dans la chanson au début de la décennie grâce à l'aide de son frère et de son père. Le premier tube de sa carrière de chanteuse sera Kids in America. Kim Wilde, de son vrai nom Kimberly Smith, naît en 1960 dans la banlieue ouest de Londres. Son père est le rocker des années 50, Marty Wilde, et son frère cadet, Ricky Wilde, est producteur, arrangeur et auteur musical. En juillet 1980, Ricky vient de terminer une chanson qu'il a coécrite avec son père en 30 minutes et propose à Kim de l'enregistrer, ce qu'elle accepte. Tout le monde devine à l'avance que ça sera un grand tube. Il est enregistré très rapidement dans le studio du grand producteur anglais Mickey Most. Celui-ci préfère attendre le bon moment pour lancer ce hit. Il sait que c'est essentiel au succès de la chanson. Il a porté notamment les carrières d'artistes tels que Donovan, Suzy Quatro ou Hot Chocolate. C'est finalement le 26 janvier 1981, en pleine vague New Wave, que sort Kids in America. Le succès est immédiat. La chanson devient vite un hit en Angleterre et en l'espace de quelques semaines dans de nombreux pays d'Europe et aux USA. Le titre se vendra au final à plus de 2 millions d'exemplaires à travers le monde. Toute la famille Wilde n'en revenait pas, même Marty n'a jamais eu un tel succès. Ils s'empresseront d'écrire d'autres chansons pour la nouvelle star de la famille. Il fallait se douter que le look ravageur et la voix de Kim allaient séduire un large public. Elle constitue un parfait et improbable mélange de Lolita et de pop star inaccessible, succédant naturellement à Debbie Harry du groupe Blondie, qui l'avait précédé dans les charts. Signe qu'il s'agit d'un énorme tube, Kids in America sera repris par de nombreux groupes et remixé plusieurs fois en 1994, 2001 et 2006 pour tenter de relancer la carrière moins florissante de Kim Wilde. Je sais que vous êtes impatient de retrouver ce tube mythique de la Belle Blonde, très marquant avec son ambiance de circulation et ses passages rapides de synthétiseur.